Un soir, il fait beau. Et le lendemain... Qui est à la porte? Le bon vieil hiver québécois. Sans prévenir. Et quelle est la bonne porte pour ne pas rester pris? Celle de... Canadian Tire. Avec les pneus d'hiver Pirelli et Motomaster. Et les pneus radio 4 saisons comme Michelin, Uniroyal, Goodyear, Pirelli et Motomaster. Au plus bas prix garanti de Canadian Tire! Ne restez pas pris! Canadian Tire. Des bas prix de tous les jours. Et beaucoup mieux. Je veux pas te parler, comprends-les? Je veux que tu me laisses tranquille puis que tu t'en ailles. Si t'es malade, j'aimerais ça le savoir. Ça fait 3 jours que tu restes enfermé ici. Ça fait 3 jours que t'es pas parlable. J'ai rien à dire. Pas plus à toi qu'à n'importe qui d'autre. Écoute, là, c'est pas de ma faute à moi si Fanny a dû remettre son voyage à 3 pistoles. T'aurais dû t'en douter, par exemple, hein? Avec Fanny, c'est rare que les choses se passent comme ça devrait. Écoute, là, t'es assez vieux maintenant pour comprendre au moins une évidence pareille. C'est toi qui comprends rien. Si c'est nain, c'est parce que t'es content au fond que Fanny vienne pas. J'ai aussi hâte que toi que Fanny soit là. J'ai aussi hâte que toi de savoir comment tous les deux on va passer l'hiver. C'est déjà tout organisé dans ta tête. N'importe quoi pourra en arriver. Tu t'en fiches. Scott, si tu fais exprès pour seulement dire des bêtises, là, je m'en retourne dans la cuisine drette, là. T'as rien d'autre à faire. C'est temps que tu le comprennes. Non, mais c'est ça. Continue de bouder. Quand tu seras tanné, tu me feras signe. Tu peux prendre ton break syndical, je m'occupe de lui. OK. J'ai rendez-vous avec Manu par rapport à l'assemblée qui se tient ce soir. Il semblait que votre comité devait se réunir seulement après-midi. Ah, ça change rien pour après-midi. C'est une question de détail à mettre au point avant. Bonne chance avec lui. Pour commencer, je trouve que ça manque de lumière ici dedans. En plein jour, la noirceur, c'est juste bon pour les fantômes. Hein? Je veux pas de lumière. Je n'ai pas besoin. Avec ma tante Eugénie, ça sert à rien de répliquer. Parce que sinon, on risque de s'attirer du désagrément. Hein? Oh non, 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 pas question. Tu bois le bouillon de poulet que je t'ai préparé. Ensuite, on parle. D'homme à homme, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas le goût de boire. J'ai pas le goût de parler. Je viens de te dire qu'avec ma tante Eugénie, ça sert à rien de répliquer. Souviens-toi de ce que j'ai fait quand t'es arrivé à 3 pistoles puis que tu voulais pas rentrer dans la maison. Je t'ai ramassé comme un petit sac de patates, puis il a bien fallu que tu suives. Si tu veux pas que j'agisse encore pareil, ce serait peut-être mieux que tu m'écoutes. Tu penses pas? Ah. Je sens déjà que ça va mieux pour toi. Un autre gorgée, puis tu vas te retrouver tigidou-raïtrou dessus la bille. Envoie. En val. Il fait un temps de chien dehors. Si on se fie à la météo, on risque d'être pris avec ça pour encore une semaine. Fais-toi-en pas pour Benjamin. Il a l'habitude de vivre dans le bois. C'est peut-être lui qui est le mieux, dans le fond. Je suis assez déprimé de même, rajoute-en pas. Je disais pas ce que je disais pour noircir les choses, bien au contraire. Au moins, Benjamin vit sa vie comme il l'entend. Ça devrait me rassurer, tu penses? Si c'est pas bon que quelqu'un vive tout seul, ça allait encore moins au milieu d'épinettes noires. Et Benjamin était haut de même que c'était déjà son rêve. T'avais rien contre dans ce temps-là?
C'est même toi qui l'amenais dans le bois pour lui montrer comment pister le chevreuil, étendre les collets ou bien piéger le castor. J'ai jamais pensé que ça deviendrait le centre de sa vie. Je faisais pareil avec toi. T'as pourtant pas réagi comme lui. J'aime le bois, mais c'est pas pour les mêmes raisons que Benjamin. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est de faire de la planche avec. Ça m'empêche pas d'être d'accord avec Benjamin, par exemple. J'aimerais ça que Boromé t'entende. J'ai dit. Mais comme Père n'est pas dans un état pour admettre quoi que ce soit ces temps-ci, ça donne pas grand-chose de s'ouvrir la trappe devant lui. Toi, au moins, tu le vois tous les jours. Tandis que moi... Tu sais pourquoi passer loin de la maison. Avec l'attitude de Léonie, j'aimerais ça pouvoir en faire autant. Ben, c'est pas la peine de vous arrêter de jaser à mon sujet. De toute façon, je n'écoute rien de ce que vous dites. Je suis juste de passage. J'aimerais ça que tu restes 2 minutes avec nous autres. Pas pour parler de toi, mais n'importe quoi d'autre. J'ai pas le temps de parler de n'importe quoi. Faut que j'aille me préparer. C'est pourtant samedi. C'est drôle, je m'en étais même pas rendu compte. Qu'est-ce qu'elle nous prépare encore? La même chose que depuis 15 jours, rien d'autre que de la provocation. Pourquoi ça changerait? Je pensais que t'allais me faire le coup du gars qui part acheter des cigarettes et qui revient pas. On a bien mis du temps pour aller chercher le journal. Comme il y avait du retard sur la livraison, j'en ai profité pour pousser une pointe jusqu'à la quincaillerie. Comme ça m'arrive tous les samedis matin. Justement, on aurait besoin de faire caucus là-dessus. Pour Philippe, comme pour tout ce que j'ai noté là-dedans. Mais Philippe sera pas de sa cure la semaine prochaine. On a le temps en masse de deviser par rapport à lui. J'aimerais autant qu'on le fasse tout de suite. Dans ton bureau, comme d'habitude. Ah, ben je suis content de voir que tu vas mieux. Avant, je te rappelle ce sur quoi on s'est entendu. T'appelles Judith, c'est correct, mais ça reste entre nous autres deux. C'est quand même pas moi qui va le dire à chose certain. Je me fie sur toi, Gabriel. Je veux que la salle soit à mon goût quand je vais arriver là. Oublie pas de mettre toutes les affiches, les pancartes et les banderoles. Ah, d'accord. S'il y a quelque chose, tu me rappelles ici. Salut. Pour la salle, ça roule aussi bien qu'une locomotive. Il me reste juste à peaufiner ce que tu tiens dans la main. Je pense que ton texte n'a pas seulement besoin de peaufinage. C'est à reprendre la première à la dernière ligne. Les mouches, là, ça s'attire avec du miel, pas avec du vinaigre. Pas faire exprès pour apeurer le monde. Spécialiste de la rébellion, c'est pourtant toi, c'est pas moi. Je peux rien là-dedans susceptible d'offenser le monde à grimper dans les rideaux. Tu leur dis quasiment en pleine face qu'ils sont flancs mous, sans conscience sociale, puis sans solidarité collective. Après 5 minutes, tes auditeurs risquent de sortir à pleine porte. Si le résultat que t'espères change rien, t'es bien parti. Tu te ramollis, je trouve. Ça n'a rien à voir, c'est une question d'efficacité. C'est moi. Tu tombes pile. Je me chicanais avec Charles à propos d'un texte que je compte lire comme manifeste ce soir. Je voudrais savoir ce que toi t'en penses. Hé, donne-moi au moins le temps d'arriver. Mais Charles peut pas rester longtemps. Le petit Bouscotte rue encore d'un brancard, à ce qui paraît. T'as pas encore une nouvelle de Fanny? Non. Puis ça serait mieux pour Bouscotte comme pour moi que ça vienne au plus sacrant. Si on veut s'avancer, ce serait préférable que tu te mettes à lire tout de suite. Comme j'ai plus rien à faire, m'aller chercher du café. Trop vous brosser, c'est risqué. On peut abîmer ses cheveux. Un simple brossage peut enlever des protéines vitales, même causer des cheveux cassés. La solution? Le shampoing revitalisant Pantene Pro V. Pour aider à garder vos cheveux vigoureux, les provitamines de Pantene pénètrent dans la racine.
tandis que le revitalisant aide à embellir vos cheveux dans toute leur longueur. Pour aider à garder leur allure saine, leur éclat et leur vigueur, ils cassent donc moins. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Donnez un coup de brosse. Certaines femmes croient que les parfums peuvent aider à prolonger la sensation de propreté, même dans le choix d'un protège-dessous. Mais les parfums ne font que masquer les odeurs. Les Always All Days, eux, aident à absorber les odeurs. Ce sont les seuls protège-dessous non parfumés, dotés d'une feuille anti-odeur exclusive et de ce voile fraîcheur qui maintient l'humidité et les odeurs à distance. Au lieu d'un protège-dessous ordinaire concurrent, essayez les protège-dessous anti-odeur Always All Days. Ils permettent de prolonger la sensation de propreté. Avec qui allez-vous savourer les nouveaux muffins Dunkin' Plus? Une grande variété de délicieux muffins, maintenant 50% plus gros, offerts à un prix qui reste mince. J'étais bien obligé de venir avec ma gardienne. Dunkin' avec plaisir. Chez Ameublement Tanguay, 95% de tous nos meubles sont fabriqués au Québec. Donc, vous êtes certain de la qualité. Pour ce qui est du confort, choisissez nos fameux produits Elran. Choix de tissu, de cuir véritable ou encore de chevrette comme ce magnifique ensemble de 3 morceaux comportant le fauteuil berçant et inclinable, la causeuse 2 places réduite à 649 $ et le sofa 3 places à 819 $. Comme toute la marchandise, vous achetez vos produits Elran maintenant et vous ne commencez à payer que dans 1 an sans frais. Ameublement Tanguay va partout à la grandeur de la province. Elle est jeune de cœur. Ben, je le sais que t'es majeur, maman, t'as 75 ans. Elle ne vit que pour ses 2 enfants. C'est quoi, ce pas-là? C'est toi, Victor. Non, c'est l'archange Gabriel qui est rendu au ciel. Qu'elle a toujours si bien éduqué. Là, ça suffit, les garçons, dans la cuisine. Et dans la vie, rien ne l'arrête. Faut pas que ce soit maman qui a kidnappé ton fils puis volé ton auto, quand même. Elle est vraiment une mère parfaite. Quoi? Maman! Maman chérie, mercredi 19h30. Avec qui allez-vous savourer les nouveaux muffins Dunkin' Plus? Une grande variété de délicieux muffins, maintenant 50% plus gros, offerts à un prix qui reste mince. J'étais bien obligé de venir avec ma gardienne. Dunkin' avec plaisir. À Montréal, on lavait tout le temps les jambes. Mais là, parce qu'on a besoin d'elle, elle répond pas. Pourquoi? Peut-être que c'est aussi simple que le fait qu'elle t'absente de chez elle. C'est pas chez elle. C'est notre appartement, Charles et moi. J'ai rien contre ça. En seulement, il faut que je m'en aille à la boutique de Forge. T'es capable de t'arranger sans moi? C'est déjà ce que je faisais. Ça changera rien. Bien sûr. Cette fois-ci, t'es mieux de répondre, par exemple. Sinon, prépare-toi à avoir de la visite. Elle est pas contente de pantoute. Je me demandais si les murs finiraient par te ressembler. T'as bien fait de t'y mettre enfin. Le téléphone sonne sans arrêt depuis tantôt. Pourquoi tu ne réponds pas? Je veux bien croire qu'on est le samedi, mais... Laisse faire ton humour, tu veux? Je vais répondre. Judith Cohen à l'appareil. Bouscotte? Ah, ben c'est une grande surprise, ton appel. Tu me téléphones vraiment de 3 pistoles? Non, j'ai pas entendu parler de Fanny. Pourquoi serait ici? Hey, comment tu vas? Et comment va Charles? Toujours aussi gentil, celui-là. J'ai gagné mon pari. Tu me dois maintenant un souper au restaurant. Hey, peut-être l'apéritif, mais pas le souper. J'avais gagé que Charles finirait par me téléphoner. Comme c'était son fils qu'elle a fait, le pari tient toujours. Ce que je comprends pas, c'est que tu sois encore amoureuse de lui. Ça fait une éternité que Charles a quitté Montréal. Un message qu'on n'envoie pas, il me paraît pourtant très clair. T'es venu? Parce qu'il faut qu'on travaille sur les projets de publicité qu'on a signé les contrats. Si tu veux, on va s'en tenir à ça. Je peux comprendre que tu le demandes. Ah. Pour le cas que ce serait Charles, cette fois-ci, je vais répondre. Peut-être c'est toi qui vas me devoir le souper. Judith Cohen? Fanny? Mais qu'est-ce que tu fais à l'aéroport de Mirabel? D'écouter ce que tu as noté dans ton calepin, c'est encore plus long que les litanies qu'on récitait tous les soirs quand j'étais enfant.
Avec une différence importante, là, au moins, t'es pas à genoux. Hey. Alors ça, c'est normal, ça puisse pas être bref. On n'a pas tenu caucus depuis presquement 1 mois. Non, on le fait jamais l'été. Ça a passé tellement vite. Même une couleuvre filerait pas aussi rapidement entre les doigts. Excuse-moi. Tu peux revenir à tes moutons maintenant que l'automne siffle sa bise. Alors, j'aimerais d'abord connaître ton opinion sur ce que j'ai l'intention de faire. Ah, j'ai pas à te le donner. Pour le poste de sens qui t'appartienne, t'es libre d'agir à ta guise. Si tu veux augmenter ton nombre de franchises, ça va te demander pas mal d'ouvrages, puis pas mal de gros sous. Ah, j'ai trouvé le financement. Celui de Rosaire Lévesque. Je sais que tu l'as encore vu cette semaine. Ah, je loue des bureaux dans son centre commercial. C'était normal que je le rencontre pour signer un bail. Bien évidemment. Si tu me crois pas, j'aime autant que tu me le dises en pleine face. Sur ça, juste t'étriver, rien de plus. Pour en revenir à tes postes d'essence, là. T'aurais besoin d'une bonne campagne de promotion, t'attirer des nouveaux concessionnaires. Mais tu demandes pas à Charles. Je dois comprendre qu'il a refusé tout ce que tu as dû lui proposer. En fait, c'est pas aller bien plus loin que quelques suggestions de ma part. Et pense-y pour ta campagne de promotion. Il me semble que Charles te souhaite de bons conseils. Ce que j'entends développer n'a rien à voir avec le beurre puis le fromage. Je t'ai juste donné mon idée. Tu veux la mettre de côté? Ben, on la regarder de plus proche. Pense pas te défiler tout de suite de même. Hein? On est loin d'en avoir fini. Non, je me sauve pas. Je vais juste voir si Bouscotte a eu de la réponse par rapport à sa mère. Quelques bonnes tapes ses fesses lui seraient de meilleur profit si tu veux savoir le fond de ma pensée. Bouscotte est rien d'autre qu'un petit gars malheureux parce que sa mère, il manque. Je sais pas ce que je donnerais pour l'avoir, celle-là. Elle doit avoir au moins du talent, étant donné qu'on l'engage même à Hollywood. Je croirais ça quand je la verrai dans un film à télévision. En attendant, mon calepin a d'autres priorités. Philippe, notamment. T'es pas bavard à son sujet depuis qu'il est en cure. Ben, le temps qu'il finisse sa désintoxication. Si le médecin m'assure qu'il est redevenu correct, il prendra sa place à la quincaillerie. Tout est clair pour tout le monde. Avec les mêmes responsabilités. Ah, pourquoi ça changerait? Si Philippe fait désormais un homme de lui, je vais être le premier à le féliciter. Il revient de Rimouski dans quelques jours. On pourrait peut-être organiser une manière de petite fête pour son retour. Ah, ben, t'as carte blanche. Si tu me donnais un coup de main là-dessus, je l'apprécierais encore davantage. Ben, commence d'abord par déblayer le chemin. Sauterai bien en voiture avec toi après, crains pas. Merci, Antoine. Quand t'es accommodant, je suis capable de l'être aussi. Ah, une petite chose encore que j'ai pas notée dans mon carnet. Quoi donc? J'ai l'impression que t'es pas passé par la boutique de Forge ces derniers temps. Ben, avec la préparation des voitures pour le hibernement au musée, ça m'a demandé tout mon temps. Mais pourquoi tu me parles de la boutique de Forge? Quand t'auras 2 minutes, t'auras intérêt à t'y rendre, je pense. Essaye donc d'être plus clair. Va faire un tour rue Vézina. Tu verras bien. Ben, j'ai le temps de finir ma lecture, comme je dois sortir après. Je pousserai une pointe vers la boutique. Attendez ma lecture. Je pense pas manquer grand-chose. C'est aussi bien d'aller tout de suite à la boutique de Forge. Ah, à squatter que je pourrais me débarrasser de ça en une demi-heure. Ici, je vais en avoir pour le reste de la journée. Pas obligé d'être là non plus. Tu peux y aller à squatter si t'as le goût. C'est bien que je le ferai pas. Ben, arrête de bougonner d'abord. J'en ai mon coton pour un bon bout de temps. Ah, je suis bien d'accord là-dessus avec toi. Sauf que tu devrais me dire tiens aussi, tu fais l'enrager tout le temps. C'est pas les raisons qui me manquent pour le justifier. Tu devrais aller prendre l'air un peu, ça te ferait du bien. Il mouille à plein ici au dehors. Je peux même pas aller faire courir ma jument. Elle serait dans la boîte jusqu'au jarret. On pourrait aller virer ailleurs que dans les champs détrempés. Faut aller voir le même genre d'horreur que celle qu'on vit ici dedans. Merci bien. Combien de fois va falloir y répéter de pas lancer son maudit journal dans les vides de la porte? Il va finir par en casser une.
J'étais certain que Léonie allait pas à Trois Pistoles seulement à cause de la boutique de forge. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en aurais mis ma main au feu. Tu veux dire que si le ciel nous tombait sur la tête, ça serait encore moins épais, parce que je devine déjà rien qu'à voir la photo. Les gens d'ici ont toujours été très bons pour nous chez Saturne. C'est pour cette raison que des employés Saturne de toute la province ont décidé pendant une fin de semaine de dire merci en faisant un petit quelque chose de spécial. La plupart d'entre nous n'avions jamais construit de terrain de jeu, mais on s'est débrouillé. Et en fin de journée, les enfants avaient plus de jeux pour s'amuser. C'est une fin de semaine qui nous a fait chaud au cœur, surtout quand on pense à tous ceux qui vont en profiter. C'est le temps de découvrir de super rabais chez Eaton. Jusqu'à 50% de rabais sur une sélection d'articles partout en magasin. Plus une foule d'autres aubaines spéciales à la grandeur du magasin. Un magasinage tel que vous l'aimez. Eaton, de meilleures ventes, nous relevons le défi. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais grand comme toi. Joyeux Noël, grand-maman! On te voit demain, là! Mais oui, puis j'ai une surprise pour vous. On est à l'église Saint-François, là. Pour mon église? Écoutez bien ça. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Plus que l'histoire d'un seul homme. Québec ce soir, l'affaire d'une grande équipe. C'est avec ça qu'on teste l'existence de Dieu, là. Si Cécile est enceinte, ben, un autre miracle. Le bœuf extra large. Hélène est venue coucher à la maison avec son chat. C'est tête, ça peut pas être nous autres. Pierre est plus capable. Le portrait d'une société. Tout est dans le mot. Il n'y a pas de place pour les idées croches. Si vous voulez succomber à la tentation... Une descente de police. Un monde en ébullition. Le volcan tranquille, mercredi 20h. Les images qui suivent, va provoquer un décrochage du max. S'il arrêtait bien, nous tenons à vous en avertir. Ah ouais, comment? Salut, je m'appelle Cassie Saint-Jean. Laisse-moi un massage. Moi, c'est Bjark. Hey. Juste pour rire, cette semaine, c'est dimanche de cette semaine à 19h30. Voilà. T'as besoin de quelque chose? Pourquoi tu me le demandes pas? À boire aller, on dirait un chat qui cherche après sa queue. On m'a mal informé, là. Mal informé de toi. On m'a dit que ça avait changé dans la boutique de forge. Je vois rien qui serait pas comme d'habitude, là. C'est qui t'a fait ces raconteurs-là encore? Oh, ça vaut pas la peine que je te l'apprenne. À moins qu'on ait voulu me signifier que tu rencontrais des difficultés à faire rouler la business pour la peine. J'ai pas à me plaindre, je manque pas d'ouvrage. Si c'était pas le cas, pourquoi je serais ici dedans même le samedi? Ah, si tu me caches rien par rapport aux finances de boutique, il n'y aurait pas quelque chose qui te chicoterait, là. Comme l'envie de tout chambarder. C'est pas dans mon idée. Tu devrais tourner voir celui ou bien celle qui t'a placoté ces cancans-là, puis frotter les oreilles comme il faut. C'est le seul traitement que ça mérite. Ah, je vais m'occuper de tout ça. Qu'importe. Ben, excuse-moi de t'avoir dérangé pour rien. C'est pas grave. Un peu de temps de gagner encore. C'est déjà ça de prix.
regarder les journaux de fin de semaine. Non, j'ai pas de temps à perdre à tourner les pages pour rien. Encore quelqu'un qui a fait faillite, je suppose? Bien mieux que ça. Jette un coup d'œil là-dedans, tu vas voir. Tu sais que ça sort, cette photo-là? Ben, c'est pour l'Assemblée ce soir. Manu a contacté le journaliste. Je suis allée au cégep avec celui qui représentait le portage. Ben, c'est une bonne photo, je trouve. Peut-être bien. Sauf qu'il arrive plutôt à un mauvais moment. Pat, tu doutes déjà de quelque chose par rapport à la boutique de Forge? Tu l'as pas encore dit? J'ai pas trouvé la façon de le faire. Mais avec ça, j'aurais pu aller chercher de midi à 14 h. Le tonnerre va gronder fort tantôt. Je commence à m'accoutumer aux orages. Pour ça qui devrait empêcher personne de dormir. Bon, je suis déjà en retard pour la réunion chez Manu. T'as décidé quoi? T'embarques avec nous autres ou pas pour les bureaux de poste? Ben, je vais aller à l'Assemblée d'asseoir. Pour le moment, mon implication s'arrête là. Ben, si tu changes d'idée, viens nous rejoindre. J'aurai pas le temps de changer d'idée, je pense. Rien que de savoir comment je vais parler à papa, c'est déjà tout un programme. Ça me fatigue que tu restes planté de même sur ta chaise. Moi, ça me fatigue pas. J'ai de l'endurance. Oui, ça, t'as pas besoin de me le dire. Mais avoir de l'endurance pour rien, je vois pas en quoi ça nous avance. T'as prétendu à notre caucus de tantôt que si on t'avait pas vu à la maison ces derniers temps, c'est à cause de ton musée. Quand je vois Mélina là-dessus, je comprends vite que tu m'avais pas tout dit. Pour ton information, j'ai rien à voir là-dedans. Ça m'étonnerait que ça reste de même si Mélina prend parti contre la fermeture des bureaux de poste. Mélina est libre d'agir comme bon il semble. Pareil pour moi, pareil pour toi. La démocratie, c'est... La démocratie? Je suis assez âgée pour savoir ce que ça mange en hiver. Parle-moi plutôt de ta visite à la boutique de Forge. Ben, j'ai rien vu de spécial là. Tout me semblait à la même place qu'avant. Même que Eugénie, il semblait plutôt satisfaite de son sort. Ah, t'as pas dit qu'elle avait engagé quelqu'un? Non. De quoi tu parles, là? C'est pas à moi de te le dire, hein, c'est à Eugénie. Ben, à ce temps que t'as commencé, continue de faire tourner le dévidoir. J'aime mieux que tu l'apprennes pas par moi, tu vas encore m'accuser d'être de mauvaise foi. Léonie Bérubé de Saint-Jean-de-Dieu travaille maintenant avec Eugénie. C'est ça que personne ne va vous dire. À commencer par Charles. Si c'est une farce, laisse-moi te dire que je suis loin de la trouver drôle. Vous savez pas tout encore. Léonie Bérubé est amoureuse de Charles. Moi, les blagues de C'est pas une genre-là... blague, Antoine. Ça serait plutôt la vérité. Où c'est que tu t'en vas? Tirer ça au clair, qu'est-ce que tu penses? Si on devait donner une médaille au monde qui sont champions pour faire le trouble, t'en remporterais tout de suite. Et si t'étais mon fils, les fesses te chaufferaient pas ordinaire. Puis longtemps. Maudits hommes. Vous avez rien qu'à me laisser retourner à Montréal. Comme ça, vous aurez la paix tout le monde. On peut pas dire qu'on n'a pas eu une bonne couverture de presse. Tous les journaux en ont parlé. On dirait que ça te contente pas. On s'est entendu pour que tu paraisses pas dans les photos. Quelle différence ça fait? Mon père est pas au courant. Il sait pas que Léonie travaillait avec Eugénie, comme il sait pas que t'es avec nous dans l'affaire des bureaux de poste. Toi et Eugénie, vous avez eu 15 jours au moins pour y dire. J'ai pris pour acquis que c'était déjà fait. Non, c'est pour causer du trouble. Moi, j'aime autant m'en aller. Mais non, ça changerait rien maintenant que c'est dans le journal. Vérifie-les avec Manu, OK? Moi, il faut que je me retrouve à la maison. J'ai dû en manquer un bout pendant que je tapais. Il y a un problème? Mais sans qu'il y ait un problème. Videz votre sac, ça presse. Bon, je vous laisse. Ce serait mieux toutefois qu'on se rencontre avant lundi. On a beaucoup de choses à régler avant le meeting avec le boss. Oui, je t'appelle dès que je peux. J'avais besoin de me sentir un peu chez moi. C'est normal. J'aurais agi pareil à ta place. Tu m'en veux pas, certain? Pourquoi je devrais? Charles avait le droit de se louer l'appartement à qui il voulait. Comme t'as toujours été très amie avec lui,
Tant que t'es resté avec Charles, j'ai toujours respecté le fait que vous étiez ensemble. T'étais aussi mon ami. Et je le suis plus maintenant. Oh, Fanny, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, moi non plus. Pendant que je me trouvais aux États-Unis, j'imaginais que Charles et toi devriez être ensemble. Ça serait difficile avec Charles à 3 pistoles. Mais c'est vraiment pour me parler de Charles que tu es venu me voir? D'une certaine façon. D'une certaine façon? Ça signifie quoi? Que bien des choses ont changé pour moi. Ne serait-ce que parce que je connais mieux la vie américaine maintenant. Je suis pas certaine de comprendre. Moi non plus. C'est pour ça qu'avant d'aller plus loin, je tenais à t'en parler. Seulement si t'es d'accord, par exemple. Oui, pour parler avec toi, je suis d'accord. Par où tu veux que ça commence? Ma chérie, je ne sais pas comment on va réussir à boucler notre budget de Noël. C'est simple! Le bébé part! Les bons parents vont chez Canadian Tire. En économisant, ils peuvent acheter de plus beaux cadeaux à leurs enfants. Comme le jeu de construction Big Action de Fisher-Price à seulement 64,99. Et la maison pliante Barbie de Mattel à seulement 64,99. Une vraie aubaine. Pour Noël, Canadian Tire, c'est beaucoup plus. Un dégradé de petits prix. La vérité sort de la bouche des enfants. Même des grandes bouches. Ce qui me pousse, c'est toujours quelque chose que je ne comprends pas, que je veux mieux comprendre. Si on réussit à découvrir quelque chose dans cette enquête, dans cette recherche, on a, dans ce sens de la découverte, on a la vraie récompense de notre curiosité, de notre travail. Alors il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de patience, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Quand l'horloge de Pandora sonnera, il sera trop tard. 1. Quel est cet agent viral? Le connaissons-nous? Tous les passagers mourront au plus tard après-demain. 2. Quel danger exact représente-t-il? On vous expose à ce virus, vous êtes sûr d'y rester. Ces terroristes sont le grand danger qui menace la paix du monde. 3. Période d'incubation pathologique, sa puissance bactérienne. Ce sera un génocide à l'échelle planétaire. Et évidemment, comme d'habitude, dans ces cas-là, la toute première victime est bien sûr la vérité. L'horloge de Pandora, la suite, vendredi 19h. Tous les matins, partez à l'aventure avec les 3 mousquetaires. Une émission mettant en vedette Gaston Lepage, Louis-Georges Girard. Hey les gars, viens-moi pas! Et Chantal Labarre. Compagnons, êtes-vous prêts à faire des chroniques insolites, des entrevues pas sérieuses, des reportages? On y prête à tout. Votre mission est de nous amuser tous les matins. On est là pour ça. Les 3 mousquetaires, du lundi au vendredi, 9h. Une pour tout de suite, tous pour une! Méfiez-vous de ce qui vous semble normal. Tout pourrait bientôt devenir paranormal. Relaxez. Ces trucs, moi, je n'y crois pas. Mais vous pourriez bien y croire. Inspiré d'histoires vécues, insolites et surnaturelles. Chronique de l'étrange, vendredi 21h. Vous auriez pas raison de vous en prendre à Eugénie. Parce qu'elle voulait pas accepter de me prendre dans la boutique de forge avec elle. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle dise oui, enfin. J'étais plus capable de rester à la maison, tourner les pouces en pensant à rien d'autre qu'à ma fille que j'ai perdue. Je sais pas si vous savez ce que ça fait en dedans de soi quand ça arrive, mais... Moi, je peux vous dire que c'est pareil comme si tout séchait en dedans du corps. Toi-même, t'as un fils. Si on te plaçait un jour dans une situation où tu pouvais le perdre, ou même si ça devait arriver, tu verrais comme c'est important d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui t'aide à passer au travers. Si votre fille avait pas été là quand Brunante est morte, il resterait plus rien de moi aujourd'hui. C'est d'abord ce que je voulais que vous compreniez. Pour comprendre, Vous avez qu'à penser à votre fils. Quand il est parti pour Montréal. Comme c'est pas de moi comme on parle pour le moment, j'aimerais ça qu'on en reste là. T'as raison. Je m'excuse, c'est vrai. J'ai pas à te mêler dans mes histoires, hein. Je voudrais seulement ajouter que si vous n'êtes pas d'accord pour que Eugénie me montre comment faire de la sculpture, je vais le comprendre puis je vais m'effacer.
Ah, j'ai rien dit de tel. C'est d'abord une affaire à régler entre Eugénie et moi. Oh, vous avez pas besoin de rien dire, même pour la chicane, hein? Comme c'est moi qui est responsable de tout ce qui se passe, c'est à moi d'aller la voir puis de dire que j'abandonne. Pour des raisons qui vous concernent même pas, il faut que je parle avec Eugénie. On aimerait ça que tu prennes connaissance de nos documents pour le cas que tu aurais des conseils à nous donner. J'ai dit que j'irais vous entendre ce soir. En autant que je suis concerné, demandez-moi-en pas plus. Faudrait bien maintenant revenir à nos moutons. Ça avance pas vite pour l'assemblée qu'on va tenir. Et dans quelques heures, pour le cas où vous l'auriez oublié, tout le monde. Bon, vous avez qu'à me dire ce que je dois faire. Avant, j'aimerais ça qu'on s'en aille quelque part pour jaser un peu. Je pense que ça serait utile. Pas d'objection. Je reviens tout de suite après. Tantôt. T'en penses quoi? Je parle de Léonie, bien sûr. Je la connais pas assez pour porter de jugement. Je peux donc pas deviner ses intentions. Ça me paraît pourtant couler de source. Ça va mal en tête, puis sa famille, puis elle trouve Charles bel son goût. C'est quelque chose que tu peux comprendre, je pense. Je peux le comprendre, bien évidemment. Mais pour le travail qu'il nous reste à faire, vaudrait mieux qu'on s'y remette. Dès que t'as un feuillet corrigé, je demande pas mieux que de le lire. Tu m'avais dit qu'il y avait de grands changements aussi bien dans ta carrière que dans ta vie. Je pouvais pas imaginer que c'était aussi nombreux. Je croyais que les choses allaient très bien pour toi aux États-Unis. Quand Charles m'en parlait... Charles s'est jamais intéressé à ce que je peux faire. Il comprend pas ce que représente le cinéma. Merci. Pour Charles, le cinéma, c'est de la technologie, pas de l'art. Pourtant, il paraissait très content que votre fils veuille faire des films. Pour que Bouscotte ait à 3 pistoles, il fallait bien que Charles jette un peu de lest. Même s'il arrive assez bien à le cacher la plupart du temps, Charles est quelqu'un de plutôt traditionnel. Ça a de bon côté, me semble. Peut-être. Sauf que ça aide pas bien gros à faire arriver en ville n'importe qui. C'est une question de famille. Ça m'a jamais rien dit, la famille. La vie est trop courte. Il y a trop de choses à inventer, à créer, puis à jouer pour que je m'accroche à des vieilles images qui viennent du passé. Je vois pas Charles comme toi. Vous avez travaillé ensemble au moins 5 ans. Tu dois le connaître bien mieux que moi. Ah. Tu veux dire? Quand Charles et moi, on s'est laissés, j'étais certaine que je vous retrouverais ensemble tôt ou tard. J'aurais été d'accord, mais... pas Charles. Oh! Après son départ pour 3 pistoles avec Bouscotte, j'ai pas eu aucune nouvelle de lui. Pas un mot, même pas le téléphone. Ça m'étonne pas de Charles. Il ressemble au personnage que jouait Dustin Hoffman dans The Rain Man. Gentil avec tout le monde quand il s'y trouve, mais l'oubliant aussitôt qu'il se retrouve tout seul. Ça devient comme un petit tiroir qui s'est refermé dans sa tête. Il l'ouvre quand ça fait son affaire. Je peux te demander une question, Fanny? Charles, est-ce que tu l'as vraiment aimé? Je sais pas si c'était de l'amour. La passion qu'on éprouve à un moment donné pour quelqu'un. J'ignore si on peut considérer ça comme étant de l'amour. Tu veux un verre? Pour aller à 3 pistoles, c'est 4 heures de route au moins. Ouais, je croyais que tu blaguais tantôt quand tu me disais que tu t'en allais là-bas. Je blaguais pas davantage là-dessus que sur les changements dont je t'ai parlé. Pour la proposition que je t'ai faite, j'étais sérieuse aussi. T'en penses quoi? Maintenant? Tu veux que je réponde maintenant? Ça servirait à quoi d'attendre? Après tout, ça changera pas le monde, peu importe ce que tu vas me dire. Je peux savoir? Ouais, c'est certain que... Je t'en ai pas parlé d'abord parce que ça n'a pas donné. Ensuite, parce que je n'étais pas certaine que ça en valait la peine. D'un gage dans la boutique de forge, une béribée de Saint-Jean-de-Dieu, puis tu trouves que ça vaut pas la peine de m'en parler. T'as quoi que t'as perdu toute conscience? T'as quoi que tu rejettes d'un bloc toute notre histoire? Exagère pas quand même. Ah, je suis loin d'exagérer. Et nous, on laisse pas rentrer ça d'une bergerie, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'est un stage que Léonie a commencé. C'est pas une job à vie. Je t'ai dit pourquoi j'ai répondu oui quand elle me l'a demandé.
Au cas où tu l'aurais oublié, comme tu prétends que je me souviens plus de notre histoire, Léonie a perdu en même temps son mari puis sa fille. Je trouve que de seulement essayer de passer à travers un malheur pareil, ça exige autrement courage que de s'en tenir à ses vieux préjugés. Ah, je veux bien qu'on pâtire au drame de la fille des Bérubés. Elle s'appelle Léonie, pareil comme moi. Elle commence pas à tout mêler. Peut-être parce que t'arrêtes pas de t'embrouiller toi-même. Au lieu de scier à bûche avant que l'arbre pousse, commence donc par m'écouter. Je t'écoute. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui naisse pas sur une bonne étoile. Fait que ce monde-là, t'as beau agir de n'importe quelle façon, ça vire toujours bout pour bout avec eux autres. Il est noir quand ça devrait être blanc, puis ça pâlit quand tu aurais avantage à prendre la couleur. Ce que je viens de te faire, c'est ma description de ce que je pense des Bérubés. Dans la Grèce antique, là, que t'as déjà étudié au cégep, ils appelaient ça le poids de la fatalité. Quand t'es pogné avec ça, il n'y a rien à faire. C'est comme moi le passé des Bérubés. Tu comprendrais mieux ce que j'essaie de t'expliquer. Dans un mois, Léonie sera même plus ici. Tu trouves pas que de te monter comme tu te montes, c'est du bruit et de la fureur pour rien? T'es encore plus naïf que je pensais. Parce qu'en plus de mettre les pieds ici dedans, Léonie s'occupe de l'histoire des bureaux de poste. Si c'est pas de l'incrustation, je me demande comment t'appelles ça. Puis selon ce que prétend Bouscotte, c'est après Charles qu'à court ton apprenti forgeronne. Excuse-moi, mais là, je trouve que c'est toi qui es naïf. Hein? T'as pas encore compris que Bouscotte invente n'importe quoi parce qu'il désire rien d'autre que de s'en aller à Montréal? Ça saute pourtant aux yeux. Autant que les sentiments que tu ressens toi-même par rapport au fils Bérubé. Benjamin est parti dans le bois. Puis comme il risque d'y rester jusqu'au printemps prochain, je pense pas que t'aies grand-chose à craindre de ce bord-là des choses. À cette heure que t'es rassuré là-dessus, laisse-moi travailler. Si je t'ai parlé de même, c'est que tout ce que je souhaite, c'est que tu mettes toutes les chances de ton bord pour être heureuse et puis... C'est donc plus la peine de continuer. Pas juste au singulier, au pluriel aussi. C'est bon? Non. Mais ça se mange. T'en veux? Je suis pas un amateur de dessert. J'en fais des pas mal bons. J'en doute pas. Mais c'est pas pour parler de cuisine que je voulais qu'on se voit. Ça m'aurait étonné si ça avait été le cas. Avant que tu commences, j'aimerais préciser une chose. Si tu veux m'entretenir des problèmes que nos deux familles ont toujours eus, c'est pas nécessaire. J'en connais déjà par cœur tous les refrains puis tous les couplets. C'était pas mon but non plus. Si c'est à cause que je m'implique pour qu'on ferme pas les bureaux de poste, j'ai le goût de te dire tout de suite que ça regarde personne d'autre que moi. J'aime que les affaires soient claires entre le monde. Ça tombe bien, je pense pareil. C'est-à-dire? Depuis qu'on s'est rencontrés au Noël du camionneur, j'ai cru m'apercevoir que tu profites de toutes les occasions pour te retrouver aux mêmes places en même temps que moi. On appelle ça des coïncidences. La façon que tu as de te comporter vis-à-vis de moi me dit tout autre chose. C'est pas limpide, je trouve. Aimes-tu mieux, je te dis franchement que... J'ai l'impression que tu me cours après. Quand quelqu'un a envie de te faire des avances, tu trouves que c'est déplaisant? À ce point-là, je veux dire? Non. Non. C'est quoi le problème, d'abord? Je veux pas que tu perdes ton temps. Pour le moment, je suis pas disponible. Je te demande pas de l'aide. Moi, ça me suffit comme c'est là, aussi bien avec toi qu'avec le reste. Je sais ce que je veux pour plus tard. Attends, c'est à mon tour de dire que c'est pas limpide, là. Ah, ben, on n'est pas encore en période supplémentaire, comme ils disent au hockey. Mais en attendant,
Le problème des bureaux de poste est autrement plus préoccupant. Tu viens avec moi chez Manu? Non, faut que j'aille à la maison voir Bouscotte. Plus tard, d'abord. Personne ne peut garantir que vous aimerez ce que vous recevrez à Noël. Mais il y a une façon garantie de l'envoyer rapido presto. Express Post. 2 jours entre les grands centres et bien moins cher qu'un service de messagerie. C'est la façon intelligente d'envoyer ce petit quelque chose. Express Post de Poste Canada. Ah, ce monde si fascinant. Le Québec, les vastes étendues canadiennes, les États-Unis d'Amérique, les grandes cités d'Europe, les doux parfums de l'Orient. Le plan Supermax, c'est raffiné. Appelez-nous pour profiter de la nouvelle option Week-end à 50% et économiser sur tous vos interurbains partout dans le monde. Paris, Shanghai. Hey! Sais-tu que t'es pas petit? Je dirais plutôt immense, énorme, imposant, majestueux. Aimer ce qu'on fait, le partager, c'est ce qui enrichit notre vie. On se sent bien, le corps comme le cœur préfère la chaleur. Tim Hortons vous accueillons là. Tim Hortons vous offre toute une aubaine. Un de nos 8 délicieux bagels et une soupe de votre choix, dont la nouvelle dinde et riz sauvage, avec un café pour 3,49 $ seulement. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Dotée d'une garantie anti-corrosion, la nouvelle Malibu est la seule voiture de sa catégorie à posséder des panneaux d'acier galvanisés des 2 côtés. Intéressant, quand on sait que chaque année au Québec, on décharge 600 000 tonnes de sel sur les routes et quelques kilos sur votre tour. La nouvelle Malibu de Chevrolet. Et oui, c'est une américaine. Tu mens toujours. Je le sais pas, je vous le jure. Si je le savais, je vous le dirais. Tu me le dirais même si j'avais promis de pas m'en parler. Lâchez-moi, allez-vous me lâcher, vous me faites mal. Réponds! Oui, oui, même si j'avais promis. Sous le signe du lion, jeudi 20h. Avec Dan Bigra, Diane Lavallée et Diane Dufresne. Il y a de l'écuyer dans l'air. Jeudi 21h. Est-ce qu'on peut tout sacrifier à l'amour? Mon fils est ministre. Mais t'es conscient de ma parole? Si je savais. Je viens juste te prévenir que j'ai pas l'intention de laisser ma femme se faire abuser par ton père. Je veux plus que tu remettes les pieds ici. Le piège, vendredi 20h. Je veux tous ces abris, monsieur. Paul Deck, Paul Deck et Mila Pfefferberg. La famille Dresdner. Jakob Levartov. Rebecca et Joseph Bach. La liste de Schindler, sans pause publicitaire, au beau dimanche, 19h30. C'est pas mon genre de dire le contraire de ce que mes yeux voient. Il se passe rien de spécial, ni dehors, ni dans la maison, à part le fait qu'ils mouillent des clous puis qu'ils vendent des cornes et bœufs. Ben, s'il neige, c'est hauteur de bien court, je te trouve plus chanceux que nous autres. Au moins, la neige, c'est propre. C'est correct, j'arrête de chialer. Tu veux que je te passe main? Attends une minute. Cette fois-ci, je pense que tu peux pas t'en sauver. J'ai rien à dire à Boromé. Ça fait 2 fois que tu réponds ça depuis l'après-midi. Il va finir par grimper dans son pick-up puis descendre jusqu'ici. Ça donnerait quoi? Je t'écoute. Quel neuf tu voudrais que je t'apprenne? Le temps est aussi pourri que le reste. Non, Benjamin n'a pas donné signe de vie. Les postes de Sa Majesté passent pas encore par le lac Sauvage. C'est pareil pour Léonie. Apparence qu'étudier la forgenerie à 3 pistoles, c'est plus tripant qu'au cégep. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse à soir? Sinon, me coucher puis dormir. Tu descendras quand t'en auras envie. C'est ça, Boromé.
Essaye quand même de passer une bonne nuit. Ben, c'était pas chaud. La chaleur, ça se commande pas dehors. Puis elle se commande pas plus par en dedans non plus. Au moins, mon père n'a pas l'air de savoir encore que Léonie se laisse maintenant photographier avec les Moranciers et les Beauchemins. Comment il aurait pu l'apprendre? À 50 000 de toute civilisation, on trouve pas des camelots derrière chaque arbre. T'as pas besoin d'être bête de même avec moi. T'es en chicane avec Pat, c'est correct, mais moi, j'étais encore du monde pour la coque que tu l'aurais oublié. Excuse-moi. C'est pas grave. Pour toi, Pistole, t'as changé d'idée ou pas? Les engueulades, j'en ai mon quota pour la peine. Je vais me contenter de regarder le film que j'ai loué. Et si Père rappelle encore? Ben, je suis couchée, puis je dors comme une bûche. Même une histoire d'amour plate à mort, je pense que je vais trouver ça génial. Tu vas finir par battre le record Guinness de celui qui attend que le téléphone sonne. Mais je peux pas croire que depuis que t'es assis là, t'as même pas encore eu besoin de faire pleurer ton bonhomme 7 heures. T'es en quoi? En tissu éponge? Ouais, mais ça me tente pas plus que ça, l'Assemblée pour les bureaux de poste, là. Étant donné les circonstances. Fatigue-toi pas pour rien. Je sais très bien pourquoi tu y vas, étant donné les circonstances. Bon, ben, si tu le prends de même, je te laisse avec Buscotte. Il y a un père, bien que son père en prenne soin. Moi, j'ai un autre programme pour la soirée. Je dois discuter avec mon décorateur de mes nouveaux bureaux au centre commercial. On peut pas laisser Buscotte tout seul ici dedans. T'aimes ça, jouer au grand-père? Amène-le avec toi. Ah oui. Non, je sors pas de la maison. Ça vous donnera rien d'essayer de me convaincre du contraire. Si le téléphone sonne, il faut que je sois là. Si tu peux répondre à ton sacré téléphone ailleurs qu'ici, ça arrangerait les choses. Je veux seulement parler à Fanny. Bien évidemment. Ça, là, c'est le meilleur engin pour recevoir des appels de n'importe où. Même si à la lune, ça t'arriverait comme de la maison d'à côté. Ah, tu laisseras en chemin. Tu verras bien. Oui. Excuse-moi, Rosaire, ça aurait été difficile que je t'appelle avant, mais si t'es toujours d'accord, je te rejoins dans 10 minutes. Moi aussi, je t'embrasse. Même Saint-Jean-de-Dieu est là. Ben oui, même Saint-Jean-de-Dieu est là. On m'a demandé de vous parler en premier pour qu'on sache que les femmes dans la région n'ont pas attendu la libération féministe pour se grailler d'une conscience sociale. Et si j'ai accepté de faire partie du comité provisoire pour la défense des bureaux de poste, c'est simplement parce que je pense que personne ne peut rester indifférent à la menace à laquelle on doit faire face. Mais je vais vous en reparler tantôt. Pour tout de suite, je laisse la parole à Léonie Bérubé. Moi, je viens de Saint-Jean-de-Dieu et je sais l'importance qu'ont les bureaux de poste dans les villages comme le nôtre. Il faut pas se laisser faire par le gouvernement. Il faut pas
se laisser faire par le gouvernement. Il faut se retrousser les manches, tout le monde ensemble, qu'on vienne de Trois-Pistoles, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu ou bien Saint-Paul-de-la-Croix. Il faut oublier nos guerres de clochers. Il faut s'unir tout le monde ensemble puis se reprendre en main collectivement. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, pardon, je devrais pas me retrouver ici devant vous autres, mais assis dans la salle. Je viens tout juste de revenir dans la région après avoir passé 10 ans à Montréal. Non, vous n'avez pas raison de crier chou à Montréal. Montréal, c'est une grande ville, fascinante, comme toutes les grandes villes, avec plein de monde de par chez nous qui l'ont bâtie. Mais je pense que de vivre en région, dans le pays de sa naissance, c'est peut-être encore plus important. Je suis revenu pour rester. Je suis revenu pour faire ma part. Je suis revenu parce que... Fanny, je savais que ça reviendrait. Je le savais. Salut, champion. Si je sais bien voir, ça m'a tout l'air qu'une mère vient de retrouver son fils, puis ça, c'est encore plus important que ce qui fait l'objet de notre assemblée. Vous n'êtes pas de mon avis? Une fourchette. Imaginez que votre conjoint, votre père, votre mère ne sache même plus à quoi ça sert. Imaginez que cette personne ne vous reconnaisse même plus. Demain, à 21h, Enjeu présente un reportage sur des gens qui vivent avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vivre avec quelqu'un qui oublie tout, c'est souvent s'oublier soi-même. De belles histoires d'amour, mais des amours épuisantes. C'est demain à Enjeu. Mais dans 2 minutes, le projet Arrow. Une histoire vraie, mais qu'on a presque oubliée. Bonne soirée. Le portrait d'une société. Tout est dans le mot. Il n'y a pas de place pour les idées croches. Si vous voulez succomber à la tentation... Un monde en ébullition. Le volcan tranquille, mercredi 20h.